Coucou, salut à toi ami Taureau. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui t'attend pour le mois de juin 2024, d'accord? Alors la première carte qui elle a carrément sauté du jeu, hein. C'était la première carte ici, c'est la carte des regrets, d'accord? Donc pour moi, ça ne te concerne pas forcément toi. En premier plan, ça représente tout simplement quelqu'un qui, comment dire, va te regarder avec une forme de, comment dire, d'amertume. Quelqu'un qui se rend compte que comment dire, tu étais un petit peu cette perle un petit peu cachée dans un coquillage quelconque et qu'il suffisait tout simplement d'ouvrir le coquillage pour trouver la perle. Sauf que tu as peut-être eu affaire auparavant à un homme, une femme qui s'intéressait qu'à l'apparence des gens, à ce qu'ils pouvaient montrer aux autres d'un point de vue matériel, que ce soit la grosse bagnole, la grosse baraque ou la profession, bref, quelqu'un d'assez superficiel qui s'est pas rendu compte qu'en fait, d'un point de vue humain, on peut pas, disons que, comment dire, on vit pas au quotidien, comment dire, on n'enlace pas dans son lit une maison, une voiture, hein, ou une profession, hein, où on peut pas mettre sa main sur l'épaule d'une voiture, d'une maison, ou un truc comme ça, hein. Donc, bon, la personne n'avait pas trop compris qu'en fait, qu'elle avait affaire à des êtres humains et pas à des poupées ou à des Sims dans des maisons. Je sais pas, c'est assez bizarre. Donc c'est quelqu'un qui en fait se prend, tu sais, on dit ça en anglais, on dit un reality check, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a droit qui se prend la réalité en pleine figure, mais vraiment c'est une baffe. Donc ça soit ton ex, ça soit un homme qui a pas osé ou une femme qui a pas osé venir vers toi parce que la personne se disait mince alors vis-à-vis de mes amis ça va pas le faire parce que la personne n'est pas ci et pas ça. Enfin bref, quelqu'un qui t'a totalement mal jugé et alors que les choses s'améliorent pour toi dans la vie de cette personne, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça va plus mal et cette personne se rend compte qu'en fin de compte, comment dire, le joyau lui a échappé. Mais c'est tant mieux, j'ai envie de dire, l'univers a été vraiment malin sur ce coup-là. Crois-moi, t'as évité, t'es passé à côté du vent du boulet, parce que cette personne-là t'aurait laissé tomber au moindre virage un petit peu mal fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un de superficiel. Alors ici, nous avons la carte bien. Ça veut dire tout simplement qu'au mois de juin, t'inquiète pas, tu vas être relativement protégé par tes guides, par la vie, par ton intuition. D'accord? Tout va bien se passer. Donc t'inquiète pas si par hasard, comment dire, il y a des scènes un petit peu bizarres qui se passent devant tes yeux, des gens qui se comportent d'une façon un petit peu bizarre parce que, comment dire, ils n'auront pas de prise sur toi. D'accord? Alors là, il y a un truc qui est arrivé qui, je sais pas, je pense pas que ça t'est déjà arrivé dans un autre tirage. C'est-à-dire que j'ai tiré quand même trois énergies qui sont assez basses, des gens qui sont plutôt mauvais, mais je pense qu'en fait il s'agit plutôt de deux énergies, il y en a une qui est plus précisée que l'autre. Alors au mois de juin, soit ça fait un petit moment, soit ça va vraiment se déclarer, tu vas avoir affaire en fait à une femme et un homme. Ce sont deux personnes malveillantes parce qu'on a la carte de la femme malveillante et de l'homme malveillant, mais aussi là on a la carte du dragon rouge, et le dragon rouge en général c'est une personne qui essaie d'avoir un ascendant sur toi, que ça soit un manager, un boss, c'est quelqu'un ou quelqu'un qui dans la famille a une certaine position et que la personne essaie un peu de marcher sur la tête des gens. Donc ce sont en fait des personnes que tu vas, de par ton attitude, de par ta force intérieure, tu vas complètement les retourner, tu vas comment dire, tu vas vraiment les rendre dingues, en fait, parce que ce sont des gens qui ont peut-être l'habitude d'avoir le dessus sur les autres, et ils vont sentir, même d'un point de vue de ton énergie, de ce que tu émanes, ils auront pas de prise. Et ces gens-là, autant ils vont essayer de te sourire dans la figure, autant ils vont être en pleine crise chez eux, hein, et leurs proches vont en prendre plein la tête, d'une certaine manière. Donc voilà, si tu arrives à identifier qui c'est, essaie au maximum de t'éloigner de ces gens-là. Là, je pense qu'en fait, dans l'histoire, c'est plutôt l'homme qui a une certaine position hiérarchique ou quelque chose dans le genre et qui aurait aimé pouvoir en abuser vis-à-vis de toi, mais ça va pas être possible pour cette personne-là. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très rodé à ça, hein, à dominer les autres, à être en haut de la pyramide sociale. Et la personne va vraiment, c'est comme si tu vas un peu craqueler son masque et ça va être terrible à vivre pour cette personne. Cette personne va se mettre en dépression, en burn-out parce que, voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'univers t'utilise pour donner une bonne leçon à cette personne que, voilà, que
Voilà, tu seras un peu le bec de gaz. Peut-être même, tu n'auras même pas besoin de parler, mais ce sera juste ton attitude, ta façon d'aller de l'avant, de pas te préoccuper de cette personne-là, de pas spécialement discuter avec, de pas être en admiration devant ou en soumission, je ne sais quoi. Et ça va vraiment complètement, ouais, ne serait-ce que de par ton énergie, ta positivité, tu craquelles complètement cette personne. Et là, tu te rendras compte, peut-être que certaines personnes voyaient cet homme, le mettait sur un piédestal, je suis sûre que tu vas voir qui c'est, hein. Parce que je sais pas, la personne a une profession ou un certain niveau de vie ou je ne sais quoi, qui faisait que les autres le prenaient pour un colosse et en fait tu vas te rendre compte en baissant les yeux un peu vers en bas que c'est quelqu'un qui a des pieds en argile et qui sont en train de se craqueler. Donc vraiment y a pas du tout de quoi être impressionné. En fait ça va même être plutôt drôle de ton point de vue. Par contre, juste en dessous, là, c'est marrant parce que là, j'ai une image qui est prise, pas forcément en étau, mais il y a quand même un avertissement, d'accord? Donc là, on parle, c'est la carte de l'espion. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne va constamment t'espionner, mais ça veut juste dire que cette carte-là peut aussi parler d'une union secrète. Donc si au mois de juin, tu rencontres quelqu'un de sympa et tout ça, essaie dans un premier temps, si tu le veux bien, hein, mais t'es pas obligé, d'un petit peu cacher cette union, de pas trop, comment dire, parler dans les détails de ta vie sur les réseaux sociaux, juste les premiers temps, hein, parce que c'est juste le temps que ces gens-là se craquent complètement, parce qu'en fait, ils vont essayer, vu qu'ils n'arrivent pas à prendre prise sur ta personne, ils vont essayer en fait de compromettre ton bonheur, d'essayer d'aller vers les autres, de comment dire, vers cet autre peut-être, et de lui raconter des bêtises sur ton compte. Bien entendu, ça va pas prendre, parce que la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui, là vraiment, on a quelque chose d'intimiste, on a quelque chose de très proche et vraiment tu vas pas rencontrer quelqu'un de superficiel. Là, c'est vraiment du solide. Et en fait, ces gens-là, justement, ils sont superficiels, donc ils peuvent pas aller contre une force tranquille. Ce sont des fétus de pâle, c'est vraiment rien du tout. Mais juste pour dire, voilà, ce serait bien, juste pour ton confort psychologique, de pas tout de suite tout leur dire, d'accord, de faire en sorte qu'ils en savent le moins possible, hein. Voilà, ce serait bien. Donc, effectivement, après aussi avec la carte bien, tu vas rencontrer quelqu'un qui est juste bien. Voilà, c'est affreusement simple, mais c'est ça. Sous tous les aspects, tu vas rencontrer quelqu'un de simple, quelqu'un qui s'intéresse à ton intérieur plutôt qu'à ton extérieur. Ça ne veut pas dire que enfin, la personne va te trouver séduisante, bien sûr, physiquement, mais là, disons que je parle d'extérieur, c'est-à-dire que la personne ne va pas regarder en premier la taille de ta maison, ton compte en banque ou ta voiture, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est déjà passé au stade au-dessus. Alors ces gens-là, j'ai vraiment deux énergies qui trépignent, hein, des énergies d'enfants pourris gâtés qui n'ont jamais grandi. Et là, crois-moi qu'à partir du moment où tu leur tourneras totalement le dos, ou même tu vas changer de localisation, tu vas peut-être partir avec cette personne-là, ces gens-là, ils vont vivre des choses terribles dans leur vie, ils vont devoir, ils vont se prendre des fessées de la part de l'univers, hein, pour être gentils, hein, dans mes mots, mais ça va vraiment être, ça va être une leçon, ils vont devoir passer de l'enfance à l'adolescence d'un point de vue spirituel et ça va être terrible pour eux. Mais toi, tu t'en fous parce que tu diriges, t'es quasiment un adulte de ce point de vue-là. Tu as déjà vu le monde sous un autre angle et tu as compris voilà, qu'il y a certaines personnes qui en veulent la peine et d'autres pas. Voilà. Alors, on regarde un petit peu le point final de ce tirage-là. J'ai essayé de prendre la carte comme je peux. Ah bah voilà, elle est magnifique. Alors ça, c'est une carte qui parle d'un triomphe total, regarde. C'est une des cartes de la série Pont, mais là, c'est une des meilleures. Après, il y en a une autre avec un arc-en-ciel qui est aussi vraiment sympa dans sa signification, mais celle-ci, regarde au loin. On voit un magnifique soleil qui est en train de se lever, donc c'est l'aube, hein. Et là, nous avons des fruits géants qui parlent de fructification, c'est-à-dire tes efforts dans la matière créent en fait... tu obtiens ce dont tu as besoin. Par exemple, je sais pas, tu as besoin, je sais pas, de construire une maison, tu vas tomber sur les bonnes personnes, on te donnera le prêt, ou tu recevras de l'argent, ou tu vas gratter un ticket, tu auras une belle somme, tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire que tu vas devenir tout de suite millionnaire, bien entendu, mais tu vas être dans cette forme d'abondance et, comment dire, c'est comme si les eaux de la création s'écoulaient vers toi. Et dessécher un peu la vie de ces gens. Pour moi, la vie de ces gens-là, qu'ils ont été tellement mis sur un piédestal, ça va devenir un désert. Et tu sais ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est que tu vas être tellement occupé par ton bonheur, là, ça va fleurir, ça va refleurir encore et encore. Tu n'auras même plus le temps d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils vivent eux.
Carrément, ils vont disparaître de ta vie, ça va être assez drôle. Donc regarde-les bien parce que bientôt ils vont complètement se craqueler et disparaître de ta vie, d'accord? Donc là, c'est vraiment magnifique. Tu peux tout espérer au mois de juin, ça va être waouh. Donc voilà, ami taureau, je te remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des nouvelles qui doivent t'échoir en 2024. Je te rembrasse très très fort. Prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!